Ne se relâche pas. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Anaïs, Clara et Céline. Merci d'être parmi nous. Alors Anaïs, tu as 14 ans et cela fait près de 5 ans que tu as contracté la leucémie. Oui. Comment ça va aujourd'hui? Maintenant, ça va super bien. C'est derrière moi. C'est derrière toi? Dans quelques semaines, on va dire, tu comptes les jours? Bah oui, mais bon, c'est quand même dans plus de quelques semaines qu'on va me déclarer que je suis guérie, là. Pourtant, ça n'a pas été facile, hein. Il y a eu des complications, il y a eu plusieurs chimiothérapies, 4 je pense. Oui, après 4 chimios, ça s'est plutôt mal passé. J'ai eu des problèmes à certains organes. Mon cerveau encéphalogramme était plat et on ne savait pas si j'allais me réveiller. Alors, Pardon, j'étais dans le coma et on ne savait pas si j'allais me réveiller. et tu t'es bel et bien réveillée, Anaïs, et tu es là ce soir pour nous apporter un message d'espoir. Oui, donc j'aimerais bien dire à chaque enfant qui est là, qui est pas très bien et qui me regarde, qu'il faut surtout pas baisser les bras, que c'est très important, il faut toujours avoir le moral. Il faut s'accrocher. Alors toi, le médecin qui t'a guéri, c'est le docteur Francotte. Tu disais du docteur Francotte qu'il était ton ange gardien. Oui, exactement. Pourquoi? Bah, c'est en partie elle qui m'a sauvé la vie. Si je suis ici en pleine forme, c'est grâce à elle. Eh bien, Anaïs, tu fais partie de tous ces petits anges que le Télévis supporte et tu mérites beaucoup d'applaudissements. Et je sais qu'il y a un artiste que tu aimes beaucoup. Et grâce à Clara et Céline qui sont près de toi ce soir et dont c'est la première participation au Télévis, tu as pu rencontrer cet artiste que tu aimes et accompagné de Stéphane Van Bellingen, l'animateur de RTL, mais aussi le réalisateur de ces grandes soirées. On lui fait un petit coucou, bravo Stéphane. Et des applaudissements pour le réalisateur. Et cet artiste que tu avais tant envie de rencontrer, on va tout de suite le découvrir en images. Regardez. Voilà Anaïs, on va à Lannion, à l'Arsenal, voir Clara et Céline qui ont organisé un événement avec une grande surprise tout à l'heure. Du haut de ses 14 ans, Anaïs découvre les coulisses d'une manifestation et c'est grâce au comité Solidarité Télévis qui se lance dans l'aventure en organisant un concert. Et raconte-moi, c'est qui la tête d'affiche de cet après-midi? La tête d'affiche, c'est Grégoire. Grégoire. Oui, oui, T'aimes bien Grégoire, toi, Anaïs? Bah oui, je l'aime bien. T'adores Grégoire, t'es contente? Ouais, super. Pour mettre en place ce projet, 8 mois de travail et 60 bénévoles qui œuvrent sans relâche pour accueillir les spectateurs. Voilà. Oh monsieur. Eh bien écoutez, on va aller voir Grégoire en haut, il nous attend je pense. Une rencontre entre timidité et émotion pour l'artiste, l'ado et de jeunes femmes au parcours peu commun. Là, j'ai perdu mon travail au mois de septembre et donc, voilà, j'avais tout le temps devant moi pour monter un événement. Et donc, je me suis lancée là-dedans. Et voilà, on y est. Sinon, pourquoi as-tu accepté de venir ici? Le but de ma démarche musicale, c'était de parler de ça, pas forcément de faire prendre conscience, parce que je me prétends pas être quelqu'un qui est là pour donner des leçons ou quoi que ce soit, mais en tout cas, moi, ça fait partie de moi, d'essayer de tendre la main comme je peux. L'histoire d'Anaïs, c'est une vraie leçon de courage. Devant Grégoire, elle raconte la leucémie diagnostiquée à 5 ans et l'aggravation de son état après 4 chimiothérapies. Un combat acharné qui émeut le chanteur. La dernière chimio, c'était il y a 3 ans, je crois. On m'a endormie, donc mis dans le coma. J'étais un jour dans le coma et on ne savait pas si j'allais me réveiller un jour, quoi. Donc je suis passée vraiment près de la petite porte. Comme Grégoire, les personnalités sont nombreuses à se mobiliser aux côtés de ceux qui affrontent la maladie. Une simple rencontre qui, selon les médecins, peut avoir un véritable impact sur le processus de guérison. Moi, j'essaie de me dire, tiens, effectivement, si j'avais dû traverser ça et que quelqu'un comme Jean-Jacques Goldman ou d'autres seraient venus me voir, je pense qu'effectivement, ça m'aurait sûrement donné un coup de boost. Je ne sais pas si à leur âge, j'aurais eu autant d'envie, autant d'envie de vivre, en fait. Et c'est ça qui me fascine. Arrêter de regarder son nombril en disant tout va bien pour moi, c'est justement tout va bien pour toi, donc faisons profiter les autres. Il ne faut jamais baisser les bras, c'est très important et un grand courage à tous les enfants qui sont là, qui me regardent et qui sont en train de se battre. 0898 800 par SMS, c'est le 8000. Comment faire vos promesses de dons?